Hey, salut, c'est Léo, ça dit quoi? L'eau, en vrai, c'est la base. Encore plus quand vous buvez de l'alcool. Eh ben, on est sur un gros message de prévention là. Mais attends un peu. C'est la base. 3 mots que tu vas voir répétés un peu partout parce que c'est la nouvelle campagne de prévention contre l'alcool à destination des jeunes et elle ne fait pas l'unanimité. Dans cette vidéo, par exemple, on est dans une salle de bain, t'entends la soirée à côté dans le salon. Sérieux là, il y a des gens qui attendent. Une fille se remaquille, elle boit de l'eau au robinet avec ce message « Boire aussi de l'eau, c'est la base » ou encore « Penser à manger avant de boire ». Alors, je veux pas jouer au vieux, mais l'alcool, c'est quand même 49 000 morts par an en France. Le message est donc un peu léger pour plusieurs internautes qui le tournent en dérision sur les réseaux. Le sénateur socialiste Bernard Jomier, également médecin, y voit une banalisation de l'alcool. Comme s'il était normal d'être bourré à une fête. Elle ne porte aucun message sur les risques. Elle ne porte que des messages d'accompagnement en fait à la consommation. Et pourtant, loin des réseaux, la Fédération Addiction, elle, y voit un message positif et adapté aux 17-25 ans. Une campagne plus efficace selon elle pour inciter à des changements de comportement qu'une culpabilisation bête et méchante. Ce qui ne veut pas dire, selon l'association, qu'il ne faut pas également des campagnes dont l'objectif serait de réduire la consommation d'alcool. Et ça, il y en avait 2 de prévues et elles ont été retoquées par le gouvernement sous la pression des lobbies, ces organisations de défense des intérêts de la filière alcool. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Un petit blind test maintenant. Bah ouais, je sais que tu connais, c'est Pornhub et il y a du ménage à faire sur la plateforme parce que tiens-toi bien, selon le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, 90% de ce que tu vois sur les 4 plus gros sites porno sont en fait des violences physiques, verbales, sexuelles, toutes pénalement répréhensibles. Certaines vidéos relèvent même de l'acte de torture et de barbarie. C'est ce qu'on appelle la pornocriminalité. Léa en a été victime, elle pensait tourner une scène X, elle a en fait été piégée. Moi, je sais même pas du coup combien d'hommes m'ont fait. J'étais pas dans l'état de savoir même. Et ensuite, on nous envoie des screenshots de ça. C'est des tortures à vie. Ce n'est donc pas du cinéma, les violences sont réelles. Le Haut Conseil à l'égalité demande que le gouvernement français agisse pour bloquer toutes ces vidéos. Un travail colossal alors que des millions de Français consomment du porno en cachette, allant parfois jusqu'à s'en inspirer. Ce sera l'actu de la journée avec la présentation en fin d'après-midi du plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Tu sais, je t'en ai parlé plusieurs fois. Le ministre de l'Éducation nationale appelle à un électrochoc et plusieurs pistes sont envisagées. Confiscation du téléphone, interdiction des réseaux sociaux. On débriefera tout ça demain. L'autre actu dont je t'ai parlé ici, c'est la réduction à venir du prix de l'essence. Mais bon, pas plus de 2 ou 3 centimes le litre. Après le flop de la vente à perte, le gouvernement proposait la vente à prix coûtant. Leclerc et Carrefour sont OK. Ils vont renoncer à leur marge jusqu'à la fin de l'année. Les autres supermarchés, eux, ne le feront que de temps en temps, 2 week-ends par mois, par exemple, pour Intermarché, Casino et Cora. C'est une image historique aux États-Unis, casquette sur la tête, mégaphone dans la main. Le président Joe Biden a rejoint hier des ouvriers de l'automobile en grève pour les salaires. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez pris sur vous lorsque vos entreprises allaient mal. Maintenant qu'elles se portent incroyablement bien, vous devriez aller bien vous aussi. Et en fait, image historique, c'est la Maison-Blanche qui le dit, parce qu'à 1 an de la présidentielle, cette grève peut être une belle opportunité pour Joe Biden, candidat à sa réélection, pour un match des papis face à un certain Donald Trump, m'explique mon collègue de France Info à New York, Loïc Loury. Le Michigan, État clé par excellence, est en tout cas déjà en campagne à bientôt 1 an de la présidentielle. Aujourd'hui, Donald Trump sera d'ailleurs lui aussi sur place pour courtiser ses cols bleus, dont le rôle en 2024 pourrait être décisif. Et puis on s'approche du miracle là. J'ai pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale. Non, tu rêves pas. Moins d'1 semaine après sa fracture à la mâchoire, Antoine Dupont va recommencer à s'entraîner dès dimanche avec l'équipe de France de rugby. La question que se pose même un entraîneur du 15 de France, William Servat. C'est plutôt le match de l'Italie qui m'interroge. Et je pense qu'Antoine, tout naturellement, reprendra les entraînements à son rythme, avec une vraie volonté, bien évidemment, qu'il reprenne le plus vite possible. Bon, l'équipe de France va quand même échanger avec le principal intéressé et rien ne sera fait sans le feu vert des médecins. Mais on recommence à y croire. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.